Il ne reste que quelques heures, il faut foncer. Nous avons atteint 90% de nos objectifs de financement pour 2025. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Vous savez comme moi que payer 90% des loyers, des salaires ou des prestataires ne satisfait personne, ni le propriétaire, ni le salarié, ni les entreprises qui nous font confiance. Il nous reste donc que quelques heures pour inverser la tendance et protéger TV Liberté pour l'année à venir. Ce sont les heures les plus cruciales puisqu'elles déterminent tout le reste. Il faut donc foncer. En 2025, TVL va se renouveler en s'appuyant sur de nouveaux lieux d'expression libre et en s'adressant à des publics nouveaux. En 2025, le processus de remplacement de la presse de grand chemin par les médias alternatifs va s'enclencher. La France va vivre demain ce que les États-Unis vivent aujourd'hui et ce sera un tournant historique. En 2025, de grands enjeux et des défis immenses s'annoncent devant nous. L'avenir nous appartient. Alors, soutenez TVL, devenez acteurs de ce grand changement. Aidez-nous au cours des prochaines heures. Notre avenir vous appartient. Foncez. Bonjour Piero San Giorgio. Bonjour. Dites-moi, vous n'êtes pas sur les plages du Maroc actuellement? Non, mais ça reste l'Atlantique, donc l'Atlantique Nord, on va dire. L'Atlantique Nord, quelle température fait-il là? Bon, il doit faire 2 degrés d'ici que la nuit se couche, d'ici 30 minutes. Le soleil vient de se lever il y a 30 minutes, donc on en profite. Voilà, et il est 15h à Paris au moment où je vous enregistre. Allez, je vais présenter avec vous votre nouvel ouvrage Avant l'effondrement aux éditions Culture et Racines et en vente sur le site tvl.fr. Il suffit d'aller sur la boutique de TVL. Depuis presque 20 ans, Piero San Giorgio vous annoncez un effondrement systémique global, brutal ou graduel. Et depuis 20 ans, on vous pose la même question et je le fais ce soir avec vous. Allez-vous finir par avoir raison? Et malheureusement, je crains que oui, si ce n'est que l'effondrement économique dont je parlais dans mes premiers livres et que je relate par différents textes dans ce nouveau recueil de textes qui, sur une dizaine d'années, relate un petit peu mon commentaire de l'évolution de cet effondrement, est plus un processus qu'un événement ponctuel. Il ne s'agit pas d'un moment où on va dire, voilà, les historiens ne diront pas dans un siècle, à 15h15 du 14 juillet 2025, ça y est. À moins qu'il y ait un échange de missiles nucléaires, évidemment. Mais plutôt, c'est un processus, encore que c'est un processus qui évolue, qui progresse. Malheureusement, on voit déjà un effondrement des mœurs, un effondrement des structures sociales, un effondrement même de la confiance que l'on peut avoir dans la plupart des médias, pas le vôtre, justement, dans les médias officiels, les médias de grand chemin, dans une perte de confiance dans les institutions, qu'elles soient politiques, judiciaires. Aujourd'hui, on voit bien que plus personne n'a plus confiance en rien du tout. Ça fait partie de l'effondrement et certains peuvent remonter même à l'effondrement de la foi, de la religion, déjà il y a plus d'un siècle, qui a commencé. Et donc, ça fait partie d'un processus au cours duquel peut-être nous allons aller vraiment toucher le fond. Et moi, j'ai confiance que nous allons rebondir, peut-être pas tous, mais nous allons rebondir, ceux qui travaillent, ceux qui se préparent. Et donc, je relate un petit peu par des réflexions, mais aussi par des préfaces et des postfaces des différentes versions de mes livres dans d'autres langues, hein, qui m'ont permis, au fur et à mesure des années, de donner un avis évolutif un petit peu. Et puis, il y a des textes inédits aussi qui sont assez cocasses et qui, normalement, devraient faire que mes livres soient interdits, mais pour l'instant, ça passe. Oui, et je tiens à saluer tous ceux qui m'ont posé la question il y a déjà quelques années en disant « Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour nous préparer ?» Eh bien non, la réponse c'est qu'il n'est pas trop tard, nous pouvons toujours le faire parce que être prêt, même un tout petit peu, c'est mieux que ne pas être prêt du tout. Alors,
entendons-nous sur ce que ça veut dire être prêt, c'est-à-dire déjà avoir un état mental qui nous fait prévoir des temps difficiles à venir. C'est pas toujours le cas. Beaucoup de gens pensent que tout ira toujours bien. Ce sont sans doute des privilégiés aujourd'hui. La plupart d'entre nous nous rendons bien compte qu'entre inflation, crise économique, chômage, les choses ne vont pas bien. Et puis, il y a toute cette crise géopolitique, que ce soit la Russie, la Syrie, qui sont des situations catastrophiques, humaines, pour des millions de gens, bien sûr, qui font que cet effondrement se rapproche. Et donc, il faut se préparer, et c'est une approche qu'il faut faire avec bon escient, avec calme, avec méthode. C'est pour ça que dans mes livres, j'essaie plutôt d'expliquer des méthodes plutôt que de la paranoïa. Et je crois que c'est la responsabilité de chaque adulte, que nous sommes tous, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour les gens proches de nous, de faire cet effort qui n'est pas très coûteux et qui ne demande pas énormément de ressources, en fait. C'est vrai. C'est vrai que ça, c'est mon approche personnelle, politique. Maintenant, c'est-à-dire que je n'aime pas l'État. Je pense que l'État ne fait que des mauvaises choses. Je pense qu'en plus, de plus en plus, l'État devient l'ennemi de sa propre population et des citoyens. Mais après tout, ça, c'est mon avis personnel. En revanche, la méthode et disons que la niche écologique dans le mouvement survivaliste que j'ai, c'est celui de mettre en place une stratégie de vie par l'autonomie et la résilience. Il y en a d'autres qui parlent de vivre dans la forêt en faisant du feu, en se cachant derrière des buissons, etc. C'est pas mon cas. Mon cas est d'essayer de préserver une part de la civilisation fonctionnelle avec, si possible, le confort jusqu'à une certaine capacité, évidemment. On ne peut pas tous être chirurgiens ou être capable de raffiner du pétrole chez soi. Quoique nous avons des possibilités de garder une grande partie de cette technologie dans des communautés, pas forcément au sens communiste de la communauté, mais dans des groupes, dans des villages, dans des quartiers. Et donc, de pouvoir travailler ensemble à plusieurs pour maintenir un petit peu d'abord notre culture, et ça c'est très important, nos racines, mais aussi de développer un monde qui soit plus indépendant au sens de la liberté que nous recherchons par rapport notamment à l'État, mais aussi par rapport à plein de choses que le confort moderne, avec ses avantages, a aussi malheureusement comme désavantage de nous rendre fragiles, de nous rendre plus faibles. Et nous devons redevenir forts pour redevenir libres. Forts mentalement surtout, mais aussi dans notre capacité d'être autonomes. Oui, le rationnel est fondamental dans la vie. On peut toujours garder un petit côté spirituel en plus, mais le côté rationnel est fondamental parce que justement, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus, je dirais même pas irrationnel, je dirais fou. On a des dirigeants qui veulent nous emmener à la guerre qu'ils ne feront pas eux, hein, évidemment. On a des dirigeants qui ont continué 40 ans de politique, qui ont démontré année après année leur effet absolument néfaste au point de vue de l'économie, au point de vue de la sécurité individuelle. Et tous ces gens, en fait, continuent à penser qu'ils ont raison alors qu'on a 40 ans d'expérience qui montrent qu'ils ont tort. Non, je crois que cette approche rationnelle, elle est basée sur du bon sens, elle est basée sur des pratiques qui sont, je dirais même ancestrales, puisque nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient toujours un peu de réserve à la maison. Ils avaient un réseau d'amis sur lesquels ils pouvaient compter, surtout en Corse, par exemple. Mais enfin, voilà, dans plein d'endroits de votre beau pays en France, il y avait ce genre d'entraide, il y avait ce genre de prévoyance, de résilience qui était consubstantielle à la culture de tous les Européens, de tous les gens de notre hémisphère. Et je crois que nous pouvons retrouver ça, surtout en cessant d'écouter ces fous qui nous gouvernent depuis bien trop longtemps d'ailleurs.
Oui. Alors, l'idée, c'est que d'une part, c'est un livre qui va plaire à ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis bientôt et qui ont déjà lu mes autres livres, ils iront plus loin grâce à cela. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas bien, ils vont pouvoir voir l'évolution d'une pensée liée à cet effondrement qui arrive. Et c'est pour ça que j'appelle avant l'effondrement, un peu par clin d'œil à cette date qu'on me demande souvent en disant, mais alors est-ce que ce sera bien le 14 juillet 2025 à 15h15 ? Oui, je l'ai Et fait, donc, j'essaie de montrer le processus. Ben oui, c'est le processus qui est intéressant. Et donc, d'une part, les préfaces de mes différents que j'ai écrites pour d'autres auteurs. Les postfaces que j'ai écrites dans les versions, je suis traduit dans 14 langues, dans les autres langues de tous mes livres, plus les textes inédits qui n'ont pas pu être mis dans mes autres livres parce que ça prenait trop de place ou parce que le thème était trop particulier. Par exemple, voilà, on a des thèmes sur la psychologie, sur même l'exploration d'autres formes de conscience qui sont alors ça peut toucher ça frôle le New Age quasiment, mais enfin voilà, on reste quand même dans la plupart des textes sur du concret, sur du bon sens, et tout cela montre une évolution sur 15 ans qui explique j'espère, qui démontre à quel point j'avais raison déjà il y a 15 ans, mais surtout à quel point on affine une analyse au fur et à mesure des années pour se coller au plus près de la réalité qui elle-même aussi évolue et qui nous amène à aujourd'hui une situation que j'avais déjà annoncée. Mais enfin, la guerre et l'Ukraine, j'en parlais déjà, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et que l'OTAN allait essayer de nous envoyer dedans, si je puis dire, excusez mon français, mais j'en parlais déjà en 2011. La guerre en Syrie et au Moyen-Orient, qui est un peu une constante des 100 dernières années, eh bien, repart de plus belle, et avec les conséquences que nous allons voir, immigration encore plus massive au fur et à mesure du temps, et donc nous allons vers ce chaos qui est de plus en plus annoncé, programmé même, par justement, c'est fou, et donc ce recueil permet aussi de garder le cap. Beaucoup de gens qui se préparent nous disent, mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite? Est-ce qu'on n'est pas allé trop lentement? Et justement, ce recueil va donner peut-être pose des bornes sur 10 ans et montre un peu quelle est la tendance. C'est, je crois, important. En tout cas, c'est important pour moi de le faire. Beaucoup de thèmes sont évoqués dans l'ouvrage, qui est très riche. Je voudrais en évoquer un avec vous, et un qui revient à de nombreuses reprises, c'est la peur. La peur. Vous choisissez de traiter de cette notion de peur qui est centrale. Et pourquoi ce choix? Alors parce que d'une part, la peur est une émotion tellement présente en nous, petit être humain, qui sommes peut-être à l'image de Dieu, mais en tout cas avec la peur en plus. Je ne crois pas que Dieu a peur, mais en tout cas, nous avons cette émotion qui est en fait une émotion utile, qui nous permet d'agir, qui nous permet de réagir, souvent à bon escient, face aux dangers. Mais malheureusement, parfois, on imagine des dangers futurs. Alors, on les imagine trop proches, et parfois on invente des dangers, et là, le cinéma a une belle part de création de peur en nous. Et donc, il est important pour moi de montrer que non, la peur, nous devons la maîtriser pour nous aider. C'est pour ça que j'ai écrit un livre en 2 tomes, le premier est déjà sorti, le deuxième sortira l'année prochaine, sur la gestion de la peur. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure des 15 dernières années, la peur est un thème récurrent qui revient. Pourquoi, au contraire, il ne faut pas ne pas avoir peur, mais il faut comprendre cette peur qui surgit en nous, la maîtriser, comprendre pourquoi ceux qui veulent que l'on ait peur nous font peur et veulent nous faire réagir d'une certaine manière, et donc comment ne pas se faire attraper en comprenant les mécanismes et puis justement en l'utilisant pour, par exemple, agir, faire et ne pas tomber dans les pièges que l'on nous tend. Non, non, il y a beaucoup d'exercices que nous pouvons faire. Le réfléchir par soi-même, c'est devenu presque une nécessité, presque un devoir civique face au mensonge permanent et à la peur permanente que les médias de grand chemin, que les médias de masse et que les États essayent dans lesquels ils essaient de nous pousser constamment. Donc il est plus que jamais temps de réfléchir par nous-mêmes. Pour ça, il faut s'informer auprès de médias
qui font vraiment le travail comme le vôtre et d'autres. Il faut rechercher soi-même ces informations. C'est pas facile parce que nous ne pouvons plus faire confiance dans l'État, nous ne pouvons plus faire confiance dans les institutions, nous ne pouvons plus faire confiance dans les grandes messes d'information habituelles. Donc non, il faut faire cela. Et puis, le travail de réflexion ne peut se faire de manière stérile uniquement dans un coin. Il faut agir. Il ne peut pas être que intellectuel. Même le bourrin qui agit, il ira plus loin que l'intellectuel qui reste assis pour réfléchir. À un moment, il faut agir. Et pour agir, ça veut dire, en ce qui me concerne, beaucoup de préparation, mais en ce qui concerne d'autres activités de la vie, ça peut être aussi des actions citoyennes, j'aime pas ce mot, mais les gens comprennent ce que ça veut dire, des actions civiques, des actions peut-être de défiance, surtout quand on veut nous envoyer vers la guerre, potentiellement une guerre nucléaire, il y a un moment, il faut dire non. Et il faut dire non avec une résistance civique, avec une résistance pour l'instant pacifique, une résistance civile, dont beaucoup de pays du Nord, d'ailleurs, sont très, très friands et agissent fréquemment dans ce sens-là. Ici, ils ont arrêté les banques en 2009. Et donc, il ne faut pas seulement réfléchir, hein, il faut agir. Alors, il y a une préparation mentale absolument, sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Mais comme disaient les latins, mens sano in corpore sano, le corps doit suivre, et le corps même, qui est le réceptacle de notre âme et de notre esprit et de notre conscience, doit être entretenu du meilleur que l'on peut, du meilleur que sa forme. Donc, ça veut dire marcher, ça veut dire faire du sport, ça veut dire travailler sur plein de manières différentes pour faire face. Ne nous voilons pas la face, dire non face aux puissances franchement maléfiques au sens primaire du terme, hein, qui nous gouvernent aujourd'hui, ça nécessite peut-être de prendre des coups. Et pour prendre des coups, il vaut mieux être fort dans sa tête et fort dans son corps. Alors, j'ai pas accepté quelques kilos de trop. Je suis en train de les reperdre, donc ça, c'est bien. Mais en revanche, j'ai accepté peut-être une spiritualité qui retourne à mes origines. Je suis d'origine italienne, donc j'ai une culture chrétienne du fait de mon origine italienne. Et donc, sur 15 ans, je reviens non seulement sur la culture, mais je reviens aussi sur la foi. Sur une foi peut-être pas... j'allais dire cachère, sur l'aspect église, mais en tout cas sur une foi sincère par rapport à ce qui est beaucoup plus grand que nous.
Non, non. Non. Non, nous sommes en Islande. C'est un très beau pays, magnifique, mais voilà, qui mérite d'être connu dans toutes les saisons. Bon, ben voilà, merci beaucoup de nous avoir répondu d'Islande. À très bientôt.